Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Nous poursuivons toujours la leçon de la logique, bien sûr, avec le deuxième grand chapitre qui est très important, donc c'est le cœur, bien sûr, de cette leçon. Donc, les opérations logiques. Donc, on va commencer par la première opération logique qui est la négation d'une proposition ou tout simplement qu'on appelle la négation logique. Donc, on va définir qu'est-ce que ça veut dire la négation d'une proposition. Donc, définition. Donc, soit P une proposition, donc soit P une proposition, donnée bien sûr, une proposition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la négation de P? La négation de P, bien sûr, qu'on note souvent par P bar ou bien par cette notation, bien sûr, donc P, ou bien non P. Donc, on utilise souvent, bien sûr, P bar et la deuxième notation. Par contre, donc, vous trouvez dans certains ouvrages mathématiques, donc cette notation non P entre parenthèses. Donc, que désigne-t-on par P bar, la négation de P? C'est tout simplement c'est la proposition qui est vraie si P est fausse et qui est fausse si P est vraie, tout simplement. Donc, soit P une proposition, la négation de P et la proposition, notée, bien sûr, qu'on note souvent, bien qu'on symbolise par P bar, notée P bar, entre parenthèses, ou donc on a droit à la notation, ou non P, ou bien sûr non P, entre parenthèses. Donc, la deuxième notation, donc, ce symbole, il ressemble un peu à cette, bien sûr, sans la petite barre au milieu. Donc, bien sûr, en ce qui concerne la notation, et qui est vrai, la négation, bien sûr, de P et la proposition notée P bar ou non P, qui est vrai si, bien sûr, P est fausse, si P est fausse, si P est vrai, Donc, on peut résumer cette définition, bien sûr, dans un tableau qu'on va appeler, bien sûr, la tableau ou bien la table de vérité de la proposition P et de sa négation. Donc, ici, la proposition P et là, sa négation P bar. Donc, si P est vrai, donc on a deux notations, soit bien sûr, on adopte la notation V et F majuscule, ou bien on adopte 1 et 0. Donc, si la proposition est vraie, on dit que sa valeur de vérité, bien sûr, est V ou 1. Donc, si la proposition, bien sûr, est vraie, donc sa négation 0. Et si P est 0, c'est-à-dire fausse, alors sa négation est vraie. Donc, cette table, ou bien ce tableau, s'appelle le tableau de vérité des deux propositions P et P bar. Donc, voilà la petite définition simple de la négation des propositions. Donc, maintenant, pour faire des exercices d'application, donc on a besoin de la négation, bien sûr, des symboles mathématiques les plus utilisés. Donc, on va dresser un tableau pour, bien sûr, vous apprendre comment, bien sûr, trouver la négation des symboles mathématiques. Donc, on va bien sûr passer à 1, 2. Donc, négation des symboles mathématiques les plus utilisés. Des symboles mathématiques. Et ce tableau est très important. Donc, il nous sera utile, très utile dans les exercices. Donc, on va dresser bien sûr le tableau. Donc, symbole mathématique. Donc, symbole mathématique. Et là, bien sûr, sa négation.
Donc, on commence bien sûr par les symboles mathématiques les plus utilisés, ou bien qu'on appelle souvent usuels, les symboles mathématiques usuels. Commençons par égal. Donc, si dans la proposition P, on a égal, donc bien sûr, sa négation, c'est différent. On a bien sûr dans les deux sens. La négation de différent, c'est aussi égal. Comme aussi appartient, donc n'appartient pas. Inclus, qui est réservé pour les ensembles. On dit que A est inclus dans B si tout élément de A et bien sûr dans B. N'est pas inclus. Là, en barre, n'est pas inclus. Continuons. Donc là, il faut faire attention. Donc supérieur, strictement supérieur, ça devient inférieur ou égal. Donc toujours, donc si dans le symbole mathématique, il n'y a pas l'égalité, dans sa négation, il y aura l'égalité. Et réciproquement, donc la négation de inférieur ou égal, c'est pour cela que je vais cette flèche dans les deux sens. Autrement dit, la négation de inférieur ou égal, strictement supérieur. Mais si on a supérieur ou égal, donc supérieur ou égal, alors dans ce cas, donc nous aurons strictement inférieur. Passons les entiers, entiers pairs, donc entier, pair, entier pair, donc entier impair, entier impair, entier impair. En ce qui concerne les quantificateurs, donc quel que soit le quantificateur universel, donc bien sûr sa négation c'est il existe au moins. Et bien sûr la négation de il existe au moins c'est quel que soit. Donc voilà donc les plus importants bien sûr, donc la négation des symboles mathématiques les plus utilisés. Bien sûr, on va voir dans des exercices, par exemple, quelle est la négation du quantificateur, l'existence et l'unicité. Il existe un et un seul. Donc, on va bien sûr faire des exercices d'application. Donc, on va passer à 3 exercices d'application. Donc, 3 exercice d'application. Exercice. Donner la négation. Donner la négation de P. Autrement dit, donner P bar dans les cas suivants. Dans les cas suivants. Donc, premièrement, la proposition P, il existe au moins x appartient à n, tel que x carré moins x en valeur absolue, strictement inférieure ou égale à 1. Deuxièmement, P, quel que soit x et y appartient à R, on a x carré moins y moins 1 égale à 0. La troisième proposition, troisième cas, P, l'équation, il existe un seul x appartient à R, tel que valeur absolue de 2x moins 1 est égal, donc, par exemple, égal à 3. Donc, voilà 3 propositions. Donc, on nous propose bien sûr de donner la négation de ces 3 propositions. Donc, voilà la solution, bien sûr. Solution. Donc, pour la première proposition, donc la proposition P bar, c'est-à-dire la négation de P, donc le quantificateur existentiel, donc sa négation c'est quel que soit,
quel que soit x, mais il faut faire attention. Donc, il y a des élèves, bien sûr, qui font la négation de tous les symboles mathématiques de façon systématique. Il faut, bien sûr, être raisonnable et appliquer la logique, bien sûr. Donc, il existe au moins x dans n, donc sa négation pour tout x dans n. Autrement dit, on reste dans l'ensemble fixé dans la proposition. Là, on est dans n, donc même dans la négation de la proposition, on doit rester dans le même ensemble. Autrement dit, il ne faut pas commettre l'erreur, quel que soit x n'appartenant pas à n. Donc, il faut faire très attention. Donc, quel que soit x appartient à n, on reste dans l'ensemble fixé dans les données de l'exercice, bien sûr. Donc, l'ensemble fixé dans la proposition P et N, donc même dans P bar, c'est-à-dire sa négation, donc on aura le même ensemble. Autrement dit, il ne faut pas commettre l'erreur de convertir, bien sûr, appartenance, le symbole d'appartenance, au symbole de non-appartenance. Donc, appartient à N, deux points, la valeur absolue de x carré moins x, bien sûr, la négation de inférieur ou égal, donc comme on a vu dans le tableau des symboles, la négation des symboles mathématiques devient strictement supérieure à 1. Donc voilà la réponse à la première question. Passons maintenant à la deuxième. Quel que soit y appartenant à R, x carré moins y moins 1 est égal à 0. Donc, sa négation, donc la négation du quantificateur universel est bien sûr, c'est le quantificateur existentiel, il existe au moins xy, même remarque, donc on est dans R, donc on doit rester même dans P bar, dans R. Autrement dit, il existe au moins xy dans R, tel que x carré moins y moins 1, donc bien sûr, la négation de égal est différente de 0. Et la troisième, bien sûr, il faut faire très attention. Donc, il existe un et un seul x appartient à R, tel que valeur absolue de 2x moins 1 est égale à 3. Alors, cette question est très importante, donc il faut faire très attention. Tout d'abord, pour ne pas commettre d'erreur, il faut lire la proposition P sans quantificateur. C'est-à-dire, il faut traduire cette proposition en utilisant tout simplement, bien sûr, des expressions sans quantificateur. Donc, la troisième proposition, elle est équivalente à l'équation valeur absolue de 2x moins 1 est égale à 3, admet une unique solution. Donc, si on ne la traduit pas de cette façon, donc on risque bien sûr de commettre des erreurs. Donc, la première des choses à faire, c'est de lire la proposition sans quantificateur avec une expression qui lui est équivalente, bien sûr, et ensuite on passe à sa négation. Donc, on va écrire la proposition sans quantificateur en disant que l'équation, bien sûr dans l'inconnu x, qui est valeur absolue de 2x moins 1 est égale à 3, admet une unique solution. Une unique solution, bien sûr, dans l'ensemble précisé qui est l'ensemble R. Dans R, DS sont abrégés dans R. Donc maintenant, il nous est facile, bien sûr, d'en déduire sa négation facilement. Donc P bar, bien sûr, l'équation 2x moins 1 valeur absolue est égale à 3. Donc on a, bien sûr, deux cas. Soit il n'admet aucune solution, soit il admet plus qu'une solution. C'est ça la négation. D'une manière générale, une équation admet une unique solution ou bien une seule solution. Donc, soit il n'admet aucune solution, soit il admet plus qu'une solution. Donc, P bar, l'équation en abrégé, bien sûr, 2x moins 1 est égal à 3, n'admet aucune solution, aucune solution, ou elle admet, bien sûr, ou elle admet plus qu'une solution, plus qu'une solution.
plus qu'une solution. Bien sûr, bon, donc voilà, bien sûr, on a répondu bien sûr à ces exercices, 3 exercices qui sont importants, bien sûr. Donc la prochaine fois, donc, on va attaquer la deuxième, bien sûr, opération logique qui est la conjonction et la disjonction logique de 2 propositions, bien sûr. Donc soyez au rendez-vous pour la partie numéro 3. N'oubliez pas de s'abonner, bien sûr, et de partager, bien sûr, ces vidéos اللي تحلمون من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا استمرار القناة ودعمكم بطبيعة الحال. إذا فهو يرتكز أساسا على دعمكم للقناة بطبيعة الحال الاشتراك والمشاركة لتشجيعنا على المزيد من العطاء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.